Salut et bienvenue dans ce nouveau petit déjeuner. Aujourd'hui, on va parler organisation. Alors l'organisation, c'est super important. Moi, par exemple, j'étais pas très organisé, mais j'ai dû le faire. Et donc avec Marvin, on va parler justement des outils, on va parler des méthodes, on va parler de comment justement s'organiser et avec quels outils on peut le faire pour gérer notre quotidien. Yes. Okay. Merci Eden pour l'intro. Effectivement, format particulier pour celle-ci parce que Gwen nous rejoindra après pour partager. Donc là, en fait, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire, mais on ne va pas prétendre non plus avoir la science infuse sur le sujet. Juste plutôt partager notre expérience sur comment nous, on le fait avec notre quotidien d'entrepreneur, de solopreneur ou autre. Okay. Donc, tu parlais d'organisation avec un peu les études numériques qui vont en face. Juste constat rapide, je pense que vous l'avez tous vu, effectivement, c'est que entre les mails, les SMS, les WhatsApp, les appels, enfin tout ce qu'on a au quotidien, les événements, les agendas, c'est pas toujours évident de tout suivre. On n'a pas tous le même rythme de vie, mais on est quand même tous sursollicités. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas grave. En fait, il y a plein de choses à faire. Dans mon cas, effectivement, moi, j'utilise une méthode qui s'appelle le time blocking. Donc ça, vous pourrez aller voir un peu plus sur Internet, on en parlera. Ça a l'air chaud en tout cas. Hein. Ouais, non, mais ça fait très sérieux, tu vois. Mais en gros, le time blocking, c'est tu as ton agenda et tu mets des blocs partout où tu as une chose à faire. Donc, il y a le format hyper serré, celui que moi j'utilise, où tu mets vraiment tout. Donc moi, c'est des tâches de 15 minutes à la journée et je peux te dire ce que je fais cette semaine, la semaine prochaine et la semaine suivante. Je peux savoir aussi le volume d'occupation que j'ai. Il existe aussi le time boxing, là c'est plus pour se concentrer. Okay. En gros, c'est à la demi-journée. Tu dis, cette demi-journée-là, je fais que des rendez-vous. Celle-là, je fais que des mails. Celle-là, je fais que des devis. C'est une méthode un peu intermédiaire pour commencer à s'organiser. Ça peut bien marcher pour des projets aussi. Ouais, tout à fait. Okay. Après, il y a différentes méthodes. En équipe, là, on parle beaucoup en solo, hein, mais effectivement, toutes ces méthodes-là, ce qui est important, c'est de savoir comment chacun en fonctionne. Moi, le time blocking, c'est à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais aussi parce qu'à la base, je procrastine beaucoup. Si j'ai pas un truc qui me dit, tiens, à 15h, faut le faire là, parce qu'en fait, derrière, tu as plein d'autres choses à faire, je peux très vite me dire, je le ferai demain. Ouais, tu vois. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, parce qu'il y a beaucoup de tâches, plus d'une trentaine, quarantaine tous les jours, avec les rendez-vous et tout ce qui va bien. Mais à l'inverse, tous mes rendez-vous, j'essaie de faire principalement le mardi et le jeudi. D'accord. Le mercredi à l'agence avec les équipes et discuter. Et puis le lundi, vendredi, c'est souple si j'ai besoin de mettre plus de rendez-vous, plus de tâches. Okay. Voilà, ça c'est un premier modèle que je vous partage sur la manière dont moi je fais pour mon quotidien. Ok, c'est top. Alors pour le coup, quels outils tu utilises justement pour ça? Est-ce que tu es en mode classique calepin ou plutôt en outil numérique? Ouais. Moi je connais des gens qui fonctionnent encore avec le calepin et l'agenda. Tiens, j'en ai un juste là. Ouais. Alors moi globalement j'ai choisi un format assez simple. Alors on a beaucoup d'outils, hein, j'en connais, j'en ai benchmarké énormément. Mes équipes ont toutes des outils de suivi de projet, de tâches, etc. On utilise ClickUp, on utilise Asana, on connaît Trello, enfin bref, vraiment beaucoup. Monday.com aussi. Monday aussi, on l'utilisait nous quand c'était encore d'Apple. Et quand j'interviens aussi dans des écoles supérieures, je forme les étudiants à la gestion de projet. Donc vraiment, ça c'est un sujet que j'adore. Mais perso, j'ai pris un modèle tout simple, c'est vraiment mon agenda. Pourquoi ? Parce que je peux facilement le partager à des gens qui ne sont pas forcément dans mon organisation. D'accord. Donc aujourd'hui, j'envoie juste un screen. Alors, je partage un screen en mode privé pour pas avoir tout le détail de mon agenda et on voit s'il y a des créneaux de dispo. Moi, c'est la base, mon agenda et un calepin. Mais le calepin, c'est à la journée. C'est-à-dire que j'écris ce qu'on me dit en rendez-vous ou autre pour éviter d'être derrière mon PC. Ouais. Mais le soir même, je peux jeter mon calepin et je l'ai forcément reporté quelque part. Ok. Voilà. Dans une to-do list ou quelque chose comme ça. Exactement. Okay, dans l'agenda ou juste à côté, mais voilà, dans un Google Keep. Enfin, j'ai vraiment un endroit. Moi, l'essentiel, et c'est le conseil que je donnerais, c'est vraiment... À n'importe quel moment, je sais que tout ce que j'ai à faire est écrit quelque part. La deuxième étape, c'est qu'en plus, je sais le volume de travail que ça représente, parce que j'ai un volume en face. Et la troisième étape, c'est que la plupart des choses sont déjà planifiées. On n'est pas obligé de faire toutes ces étapes-là, mais au moins, tu vois, là vraiment, tu jettes mon PC à la poubelle, tu retires mon calepin, en 5 minutes, je me remets en place pour savoir ce que j'ai à faire dans les jours à venir. Okay, donc ça, c'est mon modèle. Voilà. Écoute, c'est génial, super. Écoute, merci Marvin. Là, on va passer à Gwen, qui va nous présenter sa méthode à lui. Yes. Et ses outils. Yes, je disparais. Allez. Changement de personnage. Ouais, salut Gwen. Salut Eden. Alors, juste avant, on était avec Marvin, on parlait justement des méthodes d'organisation. Ouais. Alors, Marvin, lui, était sur un mode time blocking. Quelle est toi ta méthode? Comment tu t'organises et avec quels outils? Ouais, alors moi j'ai une méthode un peu différente de celle de Marvin. Alors effectivement, il le disait très bien tout à l'heure, mais on a tous besoin de s'organiser. Ouais. On a tous des modes de vie très différents, des temps de disponibilité aussi très différents.
Moi, j'ai tendance à avoir une charge mentale très importante si je note pas ce qui se passe dans mes rendez-vous, si je note pas ce que je dois faire, quelles sont les tâches que je dois faire, etc. Et puis, je fais partie des mecs qui ont très peu de mémoire. Ok, d'accord. On peut parler d'un sujet, si je le note pas, Ouais, t'oublies quoi. une heure après, je l'ai oublié. Je D'accord. filtre énormément d'informations, voilà. Et donc, j'ai besoin de noter. À contrario de Marvin, cette notion de time blocking me fait surchauffer le cerveau. Ouais. Je pète vite un câble. J'ai l'impression d'avoir une quantité de tâches astronomiques à réaliser sur un temps donné. Ok. Et ça me bloque toute créativité, toute pensée. Enfin voilà, ça me génère C'est- du stress. c'est- Et c'est pour moi, pas ton c'est format. pas, pour moi, c'est pas possible. Ok, d'accord. Moi, mon format, c'est d'utiliser mon agenda pour noter mes rendez-vous importants, Ok. les urgences. Ça peut être mes rendez-vous perso, mais aussi mes rendez-vous pro, tu vois. Et il faut que je fasse et que j'arrive à faire jongler les deux. Et ensuite, je vais utiliser des to-do list qui sont plutôt lissés sur la semaine. Ok. Sans me définir de date précise, c'est-à-dire sans me dire lundi je dois faire ça, sauf urgence exceptionnelle et D'accord. effectivement lundi je sais que je dois absolument bosser sur ce projet. Ok. Moi j'aime aussi avoir cette part d'inconnu, de me dire ok j'ai ça à faire pour la semaine et si je le fais pas lundi, je le fais mardi ou en fonction un D'accord. peu de mon inspiration et de mon mood du jour. D'accord. C'est comme ça que je fonctionne. Ok, donc si on essaie de faire la comparaison, Marvin, lui, serait sur une lecture journalière avec des tâches quotidiennes, Ouais. alors que toi, tu as plutôt une vision hebdomadaire à la semaine, en Ouais, te disant, bah, exactement. tiens, j'ai un certain volume en fait, de tâches, et je les répartis, je les lisse sur la semaine. Si C'est je ça. l'ai fait lundi ou vendredi, peu importe, tant que c'est fait, sur cette semaine-là. Exactement, c'est exactement ma méthode. Et les seules choses pour lesquelles je m'oblige d'être régulier, c'est les différents rendez-vous que je peux avoir ou rendus que je dois avoir pour effectivement la date précise. Et là, j'ai pas trop le T'as choix. pas le choix. Ok. Et pour le coup, quel outil, toi, tu utilises, hein? Marvin nous a parlé d'Asana, nous a parlé Ouais. de Monday, nous a parlé de ClickUp, nous a parlé pas mal d'outils. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu utilises pour t'organiser? D'autant plus que, bon, à la différence aussi que toi, tu es solopreneur. Ouais, bien Marvin, sûr. lui, il travaille avec des équipes. Alors, bon, tu as peut-être des partenaires, des collaborateurs. Ouais. Comment est-ce que toi, tu travailles? Avec quels Ouais, outils? j'ai différents outils. J'ai, comme disait Marvin aussi, mais j'ai mon agenda, Ouais. évidemment, alors qui est partagé avec personne puisque je suis tout seul. Mais voilà, ça me permet de mettre les rendez-vous en commun avec mes clients ou mes partenaires. Et à côté de ça, j'utilise moi, pour ma part, beaucoup Notion. Ça me permet de tout centraliser dans un seul et même endroit. Ok. Tant ma prise de notes que mes tâches. Voilà, j'ai tout un système que j'ai créé, que j'ai codifié en fonction de mon client. Et donc je gère tout là-dedans. Ok. J'ai aussi un petit calepin que j'emmène à chaque rendez-vous. Je suis obligé de noter sur papier quand je fais un rendez-vous. C'est le seul moyen que j'ai pour rester connecté avec la personne que j'ai en face. D'accord. Si j'ai un écran d'ordinateur, je sais pas pourquoi, mais ça me. Ah, tu vas sur Insta, tu vas sur TikTok. Non, j'irai pas jusque là non plus. Mais il y a un blocage pour moi. Ouais. Tu vois, il y a un écran entre nous et Ouais. je préfère noter sur mon calepin et ensuite je retranscris voilà soit dans les minutes qui viennent quand je rentre tout de suite, soit le lendemain, etc. Parfois, je me laisse même le temps aussi de processer l'information avant de la retranscrire. D'accord. Mais au moins, je retrouve ensuite toute ma prise de notes sur Notion. Ok. Voilà comment je m'organise. Après, j'ai un autre outil que j'utilise, mais qui est plutôt pour échanger. Hormis la partie mail, évidemment, tu vois. Mais qui va être Slack. Donc cette fois-ci pour échanger et avec mes partenaires et avec certains clients sur certains projets, notamment des projets qui ont tendance à perdurer dans le temps et sur lesquels il y a besoin d'avoir une traçabilité, tu vois. Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi, tu peux me dire quelque chose au téléphone et puis 5 minutes après, si je l'ai pas noté quelque part, je peux l'avoir zappé, quoi. Ok, et tu utilises quelle version de Slack? Parce que pour le coup, il me semble qu'il y a 90 jours d'archives en fait, dans la version gratuite. Ouais, j'utilise la version gratuite. Okay. Ça me suffit parce que les notions importantes, encore une fois, je vais ensuite les noter dans mon Notion. Parce que si c'est quelque chose d'important, ça doit rentrer dans une de mes tâches ou alors ça doit rentrer dans un compte rendu d'un bilan ou quelque chose comme ça. Et puis je vais le saisir. Ok, voilà. Donc voilà, bon, tu as ce système d'archivage aussi qui fonctionne en backup. Bon, bah écoute, c'est génial. Voilà. Merci pour ce partage. Avec plaisir, merci encore une fois.
Bah, c'est la fin de ce super petit déjeuner avec Gwen, avec Marvin. On a parlé justement d'organisation, de quels outils, quelles méthodes utiliser. On espère, comme d'habitude, que le contenu vous a semblé intéressant, que vous allez pouvoir l'appliquer et l'actionner pour votre activité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, là, tout de suite, quelque part sur la vidéo, à gauche, droite, en haut, en bas. On vous donne rendez-vous pour un prochain petit déj, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.